It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. En 1807, Simon Latresse avait 25 ans. C'était un jeune homme de Montréal qui s'est rendu à Québec, on ne sait trop pour quelle raison, mais durant son séjour à Québec, il s'est dirigé au Faubourg Saint-Jean et dans la soirée du 13 septembre, il s'est mis à danser comme plusieurs jeunes de son âge et tout ça, puis à toutes les époques, les jeunes, on le sait, pas tous, mais une bonne partie aiment ça, dépenser leur énergie avec de la danse et bon, tout ça, c'est un moyen de sociabiliser tout à fait normal. Ce qui est moins normal, par contre, c'est que des soldats sont intervenus au cours de la soirée. Et là, je le dis tout de suite, je vais y revenir, mais le cas de Simon Latresse est assez particulier dans le sens que il est encore d'actualité aujourd'hui, 200 ans plus tard, à cause de cette petite saveur politique et vous allez comprendre pourquoi. Mais avant d'expliquer ce qui s'est passé à cette soirée-là, cette soirée de danse, il faut revenir sur une loi qu'on appelait à l'époque la presse des matelots. C'est une loi qui était en vigueur depuis 1799, donc depuis moins d'une dizaine d'années, et qui permettait à des commandants ou des capitaines de bateaux, quand il manquait de personnel pour leur travail de navigation et tout ça, quand on manquait de matelots, on pouvait débarquer tout simplement dans un établissement, puis choisir des jeunes et les forcer à venir travailler sur les bateaux. Donc, c'est ça qui s'est passé au soir du 13 septembre 1807. Et c'était un groupe de soldats qui était sous les ordres d'un certain lieutenant Andrell, qui lui était du vaisseau baptisé le Blossom. Et bon, ils sont entrés dans l'établissement. Le détail de ce qui s'est passé, évidemment, est difficile. Là, on est encore, même si on commence à avoir beaucoup plus d'informations, on ne peut pas décrire le détail. Bon, comme par exemple les paroles échangées et tout ça. Mais on sait que les soldats ont voulu s'emparer de Simon Latresse et Simon, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la fuite. Il voulait pas aller travailler sur les bateaux, tout simplement. Puis lui, il n'était pas armé, là. Il était là pour aller danser, puis tout ça. Il était là pour avoir du fun, finalement. Un bon Québécois qui était dans un party, puis bon, tout ça. Les soldats débarquent. On lui demande d'aller travailler de force sur les bateaux. C'est un peu normal. Je pense que j'aurais fait la même chose. Il a refusé en prenant la fuite parce qu'il a vu que dire simplement un nom, ça n'aurait pas suffi, probablement. Alors, ce qui est arrivé, c'est que là, il y a un des soldats, malheureusement, qui n'a jamais été identifié, évidemment, qui lui a tiré dans le dos.
et Simon Latresse est décédé. Donc, c'est un homicide. Pour le qualifier, ce motif d'homicide-là, moi, je l'ai qualifié dans les homicides à motivation sociopolitique, parce que je me suis mis un peu dans la peau du soldat. Est-ce que le soldat avait vraiment l'intention de tuer quelqu'un ce soir-là? Probablement pas. Mais il a réagi de cette façon-là parce qu'il avait un devoir à faire et pour pas perdre la face devant ses supérieurs, ou bon, bref, tout ça. C'est ça qui l'a forcé probablement. Donc, le côté sociopolitique, là, anglais contre français. Donc, c'est là qu'on en vient, évidemment, avec le cas de Simon Latresse, qui reste, je pense, un cas important qui démontre aussi les conflits entre Anglais et Français à cette époque-là. On n'était plus en Nouvelle-France, mais on était sous le contrôle des Britanniques depuis déjà plusieurs décennies. Et voilà, faut faire attention, je pense, avec le cas de Simon Latresse. Personnellement, comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas, ça fait quand même plusieurs balados peut-être, là. Mais je crois l'avoir déjà dit que, bon, une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à l'histoire judiciaire, c'était parce que j'ai vu, beaucoup de choses quand j'étais jeune, beaucoup de livres, beaucoup d'écrits sur l'histoire religieuse et d'un autre côté sur l'histoire politique. Fait que moi, je me suis détaché de ça, c'était plus le judiciaire qui m'intéressait. Je me suis détaché même mentalement de l'histoire politique et de l'histoire religieuse, donc j'en suis devenu du côté religieux à ne pas croire, à être un incroyant en tout. Donc, je me suis complètement détaché de ça. Je me suis dit que ça me permettait de... En tout cas, je pense, là, je détiens pas la vérité, mais je pense de voir ça de façon plus objective. Parce que si, par exemple, j'étais un catholique fervent, c'est sûr que j'aurais tendance à défendre... un curé accusé, par exemple, ou tout ça, à pencher de son côté. Mais là, je ne penche pas du côté de personne. Moi, je suis un amoureux des faits, des archives judiciaires. Bon, bref. Donc, il en va de même, je pense, avec la politique, que je n'ai pas de parti pris. Je ne m'expliquerai pas de long en large et tout ça, mais ça m'arrive de voter. Mais bon, je n'ai pas de parti pris pour personne. Donc, j'ai pas de parti pris pour personne. Quand un parti politique a tort, il a tort. Puis quand il a raison, il a raison, c'est tout. Et dans ce cas-ci, le cas de Simon Latresse, malheureusement, est très, très injuste. On se le cachera pas. C'est un jeune homme qui, faisait absolument rien de mal. Il s'amusait, puis les soldats débarquent, on le force à... Probablement que vous auriez fait la même chose, vous auriez tenté de fuir. Moi, c'est ce que j'aurais fait, en tout cas. Donc, c'est très, très, très triste de ce côté-là. Et ce qui est encore plus triste, c'est que ça n'a jamais été résolu, cette affaire-là. Donc, il n'y a jamais eu de justice. Justice n'a pas été rendue. Le soldat, évidemment, probablement que le soldat fautif, le bateau est rapidement reparti, sans que la justice puisse mettre la main dessus. Donc, c'est resté non résolu. On n'a jamais pu identifier le soldat. On sait que, par contre, c'était un soldat du Blossom, du bateau, le navire, le Blossom, et qui était commandé, selon l'auteur Raymond Boyer, là, qu'on a vu récemment, son fameux livre de 1966. Donc, selon ses recherches, lui, ce bateau-là était commandé par George Pickett. Il a quitté le port de Québec sans avoir livré le fautif aux autorités, évidemment. Donc, on ne saura jamais qui a tiré sur Simon Latresse. Mais il n'en reste que Simon Latresse, 25 ans, est décédé d'une balle dans le dos. Et en plus de ça, ce que je vous gardais pour la fin, c'est que Simon Latresse prenait soin de sa vieille mère de 75 ans, qui n'avait aucun salaire, aucun revenu. Donc, qu'est-ce qu'elle est devenue après le décès de son petit-fils? Voilà. Donc, ça ajoute, je pense, un petit peu plus de tristesse à ce dossier-là. Donc, maintenant, nous allons regarder... j'ai commandé l'enquête de coroner que j'ai reçue le 22 septembre 2021 et on va la regarder ensemble là, pour voir à quoi ça ressemble l'enquête de coroner sur le décès de Simon Latresse. Alors, voici à quoi ressemble l'enquête de coroner sur le décès tragique de Simon Latresse. Donc, on voit ici principalement que ça a été rempli à la Cour de Québec le 21 septembre 1807.
Malheureusement, c'est assez mal écrit, comme vous le voyez. Il faudrait vraiment y mettre du temps, s'investir sérieusement pour arriver à déchiffrer ça. Bon, mais je pense pas que le contenu est assez bref aussi. Donc, je pense pas que ça change vraiment ce qu'on a eu comme résumé jusqu'à maintenant. Bref, c'est ça, je voulais quand même vous la présenter parce que ça se résume à 2 pages, là, ça se termine ici, voilà. C'est pas plus long que ça. Bon, comme vous le savez maintenant, j'ai pas de parti pris, j'essaie de rester objectif le plus possible, mais je pense quand même, honnêtement, que les Anglais ont sûrement un lien à jouer dans le fait que cette enquête de coroner-là est assez courte. On a coupé probablement les coins ronds, tout ça, et puis on n'a pas livré, alors que ça aurait été, je pense, assez facile de livrer le tireur aux autorités. Ça aurait été facile, par exemple, d'obliger le navire, le Blossom, à rester au quai pour livrer le coupable. Bon, le temps de faire l'enquête comme il faut, finalement. Alors, voilà, c'est très regrettable, mais on va se quitter. On va regarder d'abord ce qu'on se souvient de Simon Latresse à travers les journaux et à travers Internet. Donc, à travers les journaux, on retrouve quand même quelques mentions à travers le temps de l'affaire Simon Latresse. Ici, par exemple, j'ai fait une recherche entre 1807 et l'an 2000, donc qui est assez vaste, et on obtient en haut, ici à gauche, 25 résultats. Donc, à travers le temps, 1898, par exemple, ici, on en parlait en 1957 dans la Tribune, dans l'Écho du pays. Donc, plusieurs journaux en ont parlé, plusieurs journaux variés. 1832, voyez-vous, la Minerve, là, qui était quand même un journal à cette époque-là à 100% derrière les Patriotes. C'est sûr qu'on s'est servi de ça aussi, et avec raison, je pense, parce que comme je l'ai dit, c'est une injustice qu'on soit d'un camp ou dans l'autre. Faut admettre que vraiment, c'est une injustice, là. Simon Latresse avait rien demandé, là. Lui, il voulait juste danser puis avoir du fun. Alors, voilà, ça fait un peu le tour des journaux. Je pense même que la Minerve, là, à moins de me tromper, ici, c'est le journal qui en a parlé, qui est le plus contemporain. Donc, c'est un peu regrettable, là. Je sais pas, je pense pas qu'il y ait de journaux de 1807 qui en aient parlé. On va aller voir ici, on dirait qu'on... cet homme âgé de 25 ans, voilà, je vais agrandir. Donc, un discours de Simon Latresse au lit de la mort. Mon Dieu, c'est quelque chose. Ça ressemble plus à un poème ou une complainte, là, quelque chose comme ça. Mais on rappelle les faits. Là, on voit le nom de George Pickett là, qui commandait le Blossom ici. Voilà, on rappelle les faits. Donc, ça a été raconté quand même à plusieurs reprises. Je vais juste tenter une recherche pour voir s'il n'y a pas plus contemporain que cela. Donc, entre 1807 et 1830, par exemple. Ah, voyez-vous, on a un seul résultat, puis ça ne concerne pas Simon Latresse. Ah oui, George Pickett. La Bibliothèque canadienne a publié quelque chose en 1826 sur le sujet. Mais c'est regrettable, par contre, qu'on n'ait pas de compte-rendu directement en 1807, parce qu'il y a toujours des détails qui se perdent avec les années, même si ça nous semble loin aujourd'hui, là. Donc, voilà, ici, on rappelle les faits. Autre détail, peut-être, là, ici, on indique que Simon Latresse est mort à l'Hôtel-Dieu, donc il a eu le temps d'être transporté jusqu'à l'Hôtel-Dieu. Et maintenant, sur Internet, on va regarder s'il y a des traces de la mémoire de Simon Latresse. Donc, j'obtiens, avec une recherche précise de son nom, j'obtiens seulement 74 résultats. Le premier, tué par un soldat. Voyez-vous, patrimoine, le premier site sur lequel je tombe, c'est celui de Mme Vicky Lapointe, là, qui était, je ne sais pas si elle écrit encore, ses articles datent d'un certain temps. Voyez-vous, ça date de 2012.
Je ne sais pas si elle écrit encore, mais elle était excellente, Madame Lapointe, là, historienne de formation, si je ne me trompe pas. Donc, c'est son blog, je vous invite, là, Patrimoine, Histoire et Multimédia. C'est une belle source d'information. Donc, elle a publié ce texte-là qui reprend, dans le fond, elle reprend un article publié dans le Canadien. Ah, 1807, elle l'a trouvé, donc, voyez-vous. Donc, je vais vous le lire. Samedi dernier, vers 10h30 du soir, Simon Latresse, par un soldat de la Price Gang, du vaisseau de Sa Majesté le Blossom, commandé par George Pickett Écuyer, S. Latresse était à danser dans une maison du faubourg Saint-Jean lorsque la presse y entra, sous les ordres du lieutenant Andrill. Un des deux soldats armés de pistolets est resté à la porte de la maison. Lâche, un nommé Fournier, qu'ils avaient pressé pour courir à Latresse, qui s'étant échappé d'eux par sa force et son activité, se sauvait à la course. Le soldat, ne pouvant l'atteindre, lui tira un coup de pistolet. La balle lui traversa le corps. Il fut porté à l'Hôtel-Dieu, où il est mort dimanche dernier à minuit, après avoir souffert avec courage et résignation. Cet homme, âgé de 25 ans, était canadien, natif de Montréal. Il avait été voyageur dans les environs de Michilimackinac depuis 7 ans, jouissait d'un caractère fidèle et attaché à ses maîtres, et laisse pour déplorer son malheureux sort une mère veuve et âgée de 75 ans, que seul il soutenait des épargnes de ses gages. Alors voilà, encore toute la tristesse de cette affaire-là.